Hello, bienvenue. J'ai envie de vous parler de la belle face cachée de l'insécurité. Ah, mon chat a miaulé au même moment, comme pour dire oui, c'est beau. Euh, Excusez-moi. Imaginez une énorme pièce dans le noir, sombre. Et dans cette pièce, il suffit d'une petite bougie pour ramener de la lumière à peu près partout, des ombres sur le mur qui dansent, une toute petite flamme. Et en fait, dans notre insécurité, dans nos ombres, dans l'hypervigilance, il y a aussi de la beauté. Il y a aussi de la beauté parce que ça vous permet de développer une sensibilité qui est hors norme, de ressentir plus, d'avoir des antennes partout, à tous les niveaux, de sentir, de capter quand l'autre personne, elle part à partir de sa blessure ou elle part à partir de son cœur. Ça vous permet d'être alerte et ça peut être envahissant, encombrant. C'est trop d'émotions, trop de protection, pas assez confortable, mais ça permet aussi de ressentir le plaisir, le bonheur et des moments de vie de manière exceptionnelle. Ça permet de sentir les connexions d'âme de manière hors norme, et ça permet de engrammer des souvenirs. Quand je vis un moment intensément dans le plaisir, je peux beaucoup plus y reconnecter dans le plaisir aussi. Et je vous parle beaucoup du sacrifice de soi, quand on se sacrifie pour l'autre, quand on sort de soi-même pour dire elle fait ci, il fait pas ça, pour tout faire à la place de l'autre, pour scanner ce que l'autre fait ou ce que l'autre fait pas. Ça, c'est toutes les dernières vidéos que vous pouvez aller regarder. Je vous ai beaucoup parlé du sacrifice de soi, mais en fait, il y a aussi de la beauté que vous pouvez exploiter, que vous pouvez utiliser dans cette face cachée de l'hypervigilance, de l'insécurité. L'hypervigilance, elle vous donne aussi beaucoup plus de somatisation, c'est-à-dire que si j'apprends à tourner mes œillères vers l'intérieur et moins vers l'extérieur, à chaque fois, je vais capter quel muscle je suis en train de crisper pour me protéger. À chaque fois, je peux mettre ça au service de moi et me guérir aussi. Et me guérir, sentir que je respire plus, sentir que je crispe, que je fige, et me donner ça à moi-même, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un déclencheur dans l'environnement, soit une personne, soit trop de bruit, trop de lumière, qui fait que ça m'active le trop-plein, trop d'émotions, trop de fatigue, trop de bâillements, trop de blabla mental, à chaque fois je peux venir à l'intérieur de moi et me dire quel muscle j'ai serré, où est-ce que je respire, est-ce que je peux relâcher et faire du calme en moi et ne pas me laisser balayer par le monde. Est-ce que cette empathie, cette compassion, ces antennes, je peux actuellement les mettre au service de moi et pas les mettre au service de l'hypervigilance? Parce qu'en fait, cette force, elle est en moi. Elle est tout le temps là. C'est juste que je l'utilise pas à bon escient. Et si je l'utilise différemment, ça donne quoi? L'autre belle face cachée, c'est l'empathie. La compassion, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, qui peut devenir une deuxième nature chez certaines personnes. Et du coup, si j'apprends à poser mes limites, ma ligne rouge, mes frontières, je vais continuer à pouvoir me mettre à la place de l'autre, mais pas être annihilé, pas prendre la place de l'autre, être avec. Au départ, j'ai eu ça pour me protéger, parce que quand j'étais enfant, ado, c'est un costume de survie qui était nécessaire. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Et aujourd'hui, je peux rendre le monde plus beau en étant juste. C'est-à-dire que ma capacité d'empathie, j'enlève la surempathie et je reste juste en compassion et je ne vais pas souffrir avec l'autre. Parce que l'étymologie du mot, c'est de souffrir avec. Mais moi, je peux très bien être avec le cœur et dire « je vois que tu es fâché » et rester avec, mais ne plus prendre. Prendre, mais apprendre. Les personnes très sensibles, très hypervigilantes, elles vont aussi se tourner vers des fuites pour aller mieux. Et des fois, les fuites sont belles. Ça peut être la foi, cultiver la gratitude.
Et il n'y a pas que des fuites malsaines. La foi, c'est quand je vis une période d'énorme souffrance. Je cherche un échappatoire, un sens, la lumière dans le tunnel. Et du coup, je me tourne vers plus haut, vers plus grand. Et c'est un refuge émotionnel. C'est une voie c'est un chemin spirituel, mais c'est aussi un refuge. Un refuge qui peut être cultivé comme un jardin merveilleux, tout comme vos jardins relationnels. Moi, je sais que dans les périodes les plus sombres de ma vie, c'est juste la foi que ça allait aller, je sais pas quand, je sais pas comment. C'est la foi que j'étais guidée, je sais pas par qui, toujours, mais c'est la foi en la vie. Chez les personnes très vigilantes, il y a une plus grande appréciation du bonheur par moment, parce que quand on a connu les ténèbres, le manque de sécurité, l'imprévisibilité, la violence, l'incompréhension, le rejet, le sentiment d'invisibilité, tout ce qui est doux, profond, aligné, ajusté, bienveillant, est vraiment apprécié à sa juste valeur et non pris pour acquis. On sait que c'est précieux quand on a fait ce chemin et quand on reçoit un geste d'amour inconditionnel qui n'est pas demandé, qui est ajusté, on le reçoit beaucoup plus dans le cœur. Du coup, ça devient une bénédiction. C'est pas un exutoire du coup de chercher, quémander l'amour. Mais quand il vient, il est reconnu et on lui donne de la valeur. Et quand il vient avec le cœur, on le sent. Et ça a de la valeur. Et du coup, il y a aussi cette capacité à cultiver la gratitude. C'est que toute l'énergie que je mets au service des angoisses, de projeter l'avenir, tout ce qui peut se passer mal, je peux le transformer en gratitude. De prendre chaque point qui m'angoisse et de le transformer en « oui, ça me fait peur, mais ça va être positif parce que j'affronte mon courage, parce que j'ai déjà affronté tellement de choses, parce que je me suis déjà relevée tellement de fois. » Et en fait, il y a toujours une face cachée de l'ombre. Et même s'il y a beaucoup d'ombre par moment, il suffit d'une petite flamme pour tout éclairer. Et cette hypervigilance, elle a aussi développé une hypersensibilité et des capacités hors normes. Souvent, c'est des personnes qui ont des capacités hors normes dans beaucoup de choses. Que ça soit des pensées en arborescence, de la créativité, de l'imagination, d'être au service du monde. Et utiliser ça. Dites-vous, tout ce que je suis en hypervigilance pour me protéger, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin pour sentir la protection dans ma vie, pour me sentir protégée et pour pouvoir offrir toutes ces capacités et ces qualités développées pendant des années, par mon insécurité, par mon vécu. Comment je peux ouvrir ça au subtil et l'offrir au monde? Et comment je peux transformer tout ça en appréciation du bonheur bien plus forte, bien plus haute, bien plus élevée aujourd'hui? Voilà pour cette face cachée, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais pas faire trop long pour aujourd'hui. Du coup, demandez-vous à chaque fois que vous avez des antennes d'hypervigilance, que ça soit de votre tête à votre tête ou par rapport à une situation, comment vous pouvez revenir à l'intérieur, relâcher les tensions, sentir votre corps et transformer cette vigilance en qualité, en compétence, en cadeau, en partage. Et déjà de vous offrir toute cette compassion à vous-même, cette empathie à vous-même, c'est le premier cap à passer. Et ça apporte de la paix, de la sérénité, de trouver cet espace en soi. C'est aussi un espace d'amour à construire. Et c'est possible de sortir de ça. C'est possible et ça demande de la répétition, de la foi, du temps. Vous pouvez cultiver la gratitude, cultiver cet espace en vous pour dire quand je suis balayée par le monde environnant, comment je fais de la paix en moi à l'instant T. Je relâche le diaphragme, je relâche les abdos, je relâche les fesses, je relâche la mâchoire, les épaules. À chaque fois que je cultive un petit peu de présence corporelle, un peu plus, et que je reste en moi, je me fais un cadeau, mais je fais un cadeau au monde.
Belle journée à vous. Merci pour votre écoute.